Équipement de protection individuelle. VFI ou veste de flottaison individuelle et gilet de sauvetage. Il doit y avoir un VFI par personne à bord de l'embarcation. Le VFI ou le gilet de sauvetage qui doit être transporté à bord de l'embarcation doit être approuvé par Transport Canada ou par la Garde côtière canadienne. Le VFI doit être de taille appropriée à chaque individu qui se trouve dans l'embarcation. Il doit être disponible en tout temps à l'intérieur de l'embarcation. Il n'est pas obligatoire de le porter en tout temps, mais nous le recommandons fortement. Il est important qu'un enfant porte un VFI correspondant à sa taille et à son poids. L'enfant peut facilement sortir d'un VFI trop grand. Dans le cas contraire, un VFI trop petit ne peut assurer une bonne flottabilité. Et dans les deux cas, l'enfant risque de se noyer. Les VFI doivent être placés à un endroit accessible en tout temps pour le conducteur et ses passagers à l'intérieur de l'embarcation. Lors de l'achat d'un VFI, choisir le modèle approprié à l'activité pratiquée. Il existe des VFI différents et spécialisés pour plusieurs sports tels que le kayak, le canot, la pêche, la voile, etc. Le vêtement de flottaison individuelle doit être porté bien ajusté tout en permettant une liberté de mouvement des bras et des jambes. Le gilet de sauvetage est de couleur orange, rouge ou jaune pour être plus visible. Il a une plus grande flottabilité que le VFI et a l'avantage de pouvoir retourner une personne inconsciente sur le dos. Il doit être ajusté de façon à laisser passer l'eau entre le corps et le dispositif, c'est-à-dire pas trop serré pour faire renverser l'utilisateur sur le dos. Bien que les VFI puissent être plus confortables qu'un gilet de sauvetage, parce qu'ils sont conçus pour être portés en permanence, leur protection est généralement moins grande que celle d'un gilet de sauvetage en ce qui concerne la capacité de flotter et la capacité de vous tourner sur le dos pour pouvoir respirer. Les avantages et les inconvénients du choix d'un VFI par rapport à un gilet de sauvetage sont nombreux, mais n'oubliez pas qu'un VFI ne vous retourne pas nécessairement sur le dos si vous tombez à l'eau. Il existe 3 types de gilets de sauvetage. Gilet de sauvetage SOLAS, normalisé, ainsi que celui pour petits bâtiments. Le gilet de sauvetage SOLAS répond à des normes de performance très exigeantes et il est approuvé pour toutes les embarcations. Le gilet de sauvetage SOLAS vous renverse sur le dos en quelques secondes pour maintenir votre visage hors de l'eau, même si vous êtes inconscient. Il se présente habituellement en 2 tailles et il est aussi disponible en modèle gonflable. Le gilet de sauvetage normalisé est approuvé pour toutes les embarcations, sauf celles assujetties à la convention SOLAS. Il est disponible dans un modèle à trous de serrure et se présente aussi en 2 tailles. Un sifflet doit y être attaché. Le gilet de sauvetage pour petits bâtiments, le nom le dit, il est approuvé pour les petites embarcations. Ce type de gilet de sauvetage offre une moins grande flottabilité que le gilet de sauvetage normalisé. Il vous renverse sur le dos, mais moins rapidement. Il est offert selon 2 modèles, en forme de trou de serrure et de type veste. Il est offert en 3 tailles différentes. Plusieurs plaisanciers négligent de prendre soin de leur VFI. Il est recommandé de s'abstenir de les utiliser comme coussin pour le bateau ou de défense pour protéger la coque lors de l'amarrage au quai. L'entretien d'un VFI est primordial. Un savon doux et de l'eau fraîche suffisent pour les nettoyer. Ne jamais utiliser de détergent fort ni de gaz en cas de tache. On doit le laisser sécher en plein air, donc ne jamais l'y mettre dans la sécheuse, ni au soleil, ni près d'une source directe de chaleur. Il doit être rangé proprement dans un endroit sec lorsqu'il n'est pas utilisé. En laissant le VFI directement au soleil, les rayons ultraviolets peuvent endommager les tissus. À bord d'une embarcation de plaisance, l'opérateur doit ranger les vêtements de flottaison individuels et les gilets de sauvetage non utilisés dans un endroit sec, bien aéré et facile d'accès. Tous les soins apportés au VFI permettent de le conserver longtemps. Par contre, un VFI brisé, réparé ou altéré perd son approbation. Donc il n'est plus utilisable et doit être remplacé. Cette mesure semble rigoureuse, mais elle s'explique par le fait qu'aucun contrôle n'est exercé sur la qualité du travail de réparation. Une réparation ou modification peut compromettre la flottabilité du VFI et par conséquent, l'approbation de Transport Canada n'est donc plus valide.
C'est une bonne habitude de vérifier périodiquement la flottabilité d'un VFI et de le faire selon les normes du fabricant. Il doit maintenir la tête hors de l'eau. Le principal inconvénient du VFI est qu'il offre un degré de flottabilité moindre. Quant au gilet de sauvetage conventionnel, en raison de sa conception, il replace la tête d'une victime inconsciente hors de l'eau à la verticale, ce qui pourrait le maintenir dans cette position jusqu'à son sauvetage. Les VFI approuvés par la garde côtière des États-Unis ne sont pas approuvés au Canada. Toutefois, les visiteurs étrangers au Canada peuvent apporter leur propre gilet de sauvetage sur une embarcation de plaisance en notant qu'il correspond à la taille de chaque membre de l'équipage et qu'il soit conforme à la réglementation de leur pays.